Ce qu'il y a de bien déjà, c'est que le film est drôle, et vu ce qu'on s'est tapé la semaine dernière, ça le rend encore plus drôle. Profite de cette journée. Elle va être mémorable. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve de nouveau cette semaine pour parler comédie française. Parce que oui, la semaine passée, c'était Astérix Obélix. C'était pas très bien, je pense que vous l'avez suivi sur la chaîne. Les retours sont assez unanimes, je pense que les gens n'ont vraiment pas kiffé. Et ça reste quand même une giga production française, un film Astérix Obélix. Sur le papier, ça semble un petit peu suicidaire de sortir une nouvelle comédie une semaine après, comme Alibi.com 2. Mais je vous vois déjà venir et essayer de me dire qu'on ne pourra pas faire pire qu'Astérix en termes de comédie française en ce mois de février. Bon allez, on essaye d'installer un petit suspense dans cette critique. Est-ce qu'Alibi.com 2 est mieux ou moins bien qu'Astérix? Non, allez, spoiler, c'est mieux. Ça ne fait absolument pas l'ombre d'un doute. Alibi.com 2, on en parle. Alibi.com 2 est la suite du film de 2017 et toujours réalisé par Philippe Lachaud. Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille, plus pour longtemps, parce que celui-ci décide de demander Flo en mariage. Greg est au pied du mur et doit lui présenter ses parents. Et comme on était en train de le dire, c'est vrai que c'est étonnant parce que cet Alibi.com 2, qui est quand même la suite d'un gros succès au cinéma, le premier film a fait quand même 3,6 millions d'entrées, c'est pas rien. Ça sort une toute petite semaine après Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Je ne comprends pas forcément ce choix sur le papier. Alors, il y a peut-être, mais alors là, on est vraiment très fort. On a peut-être anticipé le fait que l'Astérix de Guillaume Canet allait se planter au niveau de la critique, presse et surtout spectateurs, que le bouche à oreille allait être très négatif, et du coup, récupérer les spectateurs qui voulaient aller voir Astérix, mais qui finalement n'ont entendu du mal, placer quand même une comédie à 15 millions de dollars entre Astérix et un film Marvel du MCU, ouais, faut le faire quand même. On verra ce que ça donne au niveau du box-office, parce que, forcément, alors, je pense, en effet, vous l'avez compris, Alibi.com 2, j'ai bien aimé, Astérix, pas du tout. Les spectateurs devraient passer un meilleur moment devant le film de la bande à Fifi plutôt que devant celui de Guillaume Canet, et on verra ce que ça donne au niveau des chiffres box-office, parce que là, vraiment, si Astérix, bon, il y a peu de chance, même si, bon, on sait jamais, hein, Alibi.com, premier du nom, je le rappelle, quand même 3,6 millions d'entrées. Le dernier Astérix, ça avait fait 3,7 millions. Celui de Guillaume Canet devrait faire un petit peu plus, je pense qu'il fera entre 4 et 5 millions. Mais si cet Alibi.com 2 fonctionne mieux que le premier, imaginez un scénario où la bande à Fifi fait mieux que Guillaume Canet, où Alibi.com 2 fait mieux que le mastodonte Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui, je le rappelle, a coûté 65 millions d'euros. Imaginez le scénario incroyable, 2 secondes, ça serait mais une humiliation. Donc, le premier long métrage, je l'ai revu d'ailleurs tout dernièrement, c'est vrai que je le trouve toujours aussi efficace, c'est drôle, je me souviens qu'à l'époque, dans ma salle de cinéma, ça avait beaucoup rigolé. Il y a, je pense, une vanne que je trouve très lourde dans le premier film, la référence Assassin's Creed, et pourtant, je suis très fan, c'est ma licence de jeux vidéo favorite, la référence est très lourde, mais pour le reste, ça fonctionnait plutôt pas mal, il y a un très bon dynamisme au niveau des gags. Il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Ça va, ça fonctionne sur moi, super-héros malgré lui, j'avais pour le coup pas du tout kiffé, on en avait parlé sur la chaîne. Et sinon les films Babysitting étaient plutôt cool, Nicky Larson, étonnamment, c'était pas si mauvais non plus. Bon après Philippe Lachaud c'est un style, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais ça reste des comédies plutôt bonnes qui font marrer les salles, encore une fois j'insiste, à chaque fois que j'étais voir un film de Philippe Lachaud, ça faisait rire les salles, tout le temps. Un peu moins peut-être avec super-héros malgré lui. Et cette fois-ci, on va décider, comme Babysitting, de revenir aux sources, de revenir sur un film qu'il avait déjà réalisé, de proposer une suite. Et là où Babysitting était une suite plutôt bonne au premier long métrage, mais pas forcément aussi efficace, peut-être que cet Alibi.com 2 est encore plus drôle que le premier. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Plus drôle que le premier film, ça je vous laisse me le dire en commentaire. Par contre, plus drôle que le film Astérix de Guillaume Canet, ça l'est sûr, mais à 400 000%. Et je vous jure, il a pas fallu dépasser les 1 minute, je pense, pour avoir plus de rire durant ma séance que durant tout l'Empire du Milieu. Dès l'une des toutes premières vannes, on reste dans du sans spoil, mais si je vous dis, je sais pas, maquette, téléphone, FaceTime,
Voilà, rien que là, toute la salle a explosé de rire, et vraiment, ça rigolait à l'unisson, quelque chose que je n'avais pas vécu avec Astérix. Donc oui, là je sors tout juste de ma projection et je pense que ce sera pareil pour vous. De mon côté, ça a rigolé pendant 1h30. Et si vous aimez les films de Lachaud, son humour, vous allez encore une fois vous régaler je pense. Il y a tellement de sketchs, vous savez voilà, son cinéma, Philippe Lachaud, les babysitting, c'est pareil. Il y a des enchaînements de sketchs, ça ne s'arrête mais absolument jamais. On te crée des situations qui sont toutes plus folles et drôles les unes que les autres. Des trucs mais tellement cons, mais vraiment tellement cons, mais que ça te fait mais tellement marrer. Il y a peut-être au lancement de 3 vannes qui vont être un poil plus molles, mais c'est pas ce que tu retiens vu le nombre, encore une fois, mais incalculable, de blagues, de vannes, de situations, mais rocambolesques, que t'as mais durant tout le film. Et ça ne s'arrête jamais avec en plus un brin d'inventivité. Vraiment, là où Astérix, la semaine dernière, je suis désolé, on va beaucoup comparer ce film à Astérix, parce que oui, les deux sortent en même temps, et d'un côté, on a un film qui se fout un petit peu de ta gueule, qui est là pour faire des thunes, et de l'autre côté, quelque chose qui est un petit peu plus fait avec le cœur, parce que ouais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et le Lachaud, il va à fond dans son délire, et il va pas de main morte. Et là où je voulais en venir avec le fait qu'il y a un nombre incalculable de blagues dans ce long métrage, c'est que même si parfois, je sais pas, il y a une blague qui te passe au-dessus de la tête, ça te fait pas marrer, ok, 2 minutes après, il y en aura une autre qui sera là pour te rattraper. Le rythme est infernal, il y a, comme d'habitude, avec Lachaud, c'est peut-être, l'aspect de son aspect comique qui peut déranger, il y a toujours autant de blagues sous la ceinture, qui fonctionnent, cette fois-ci pour le coup. Les blagues sous la ceinture dans Super Héros malgré lui, là ça fonctionnait beaucoup moins bien. Je suis désolé. Là, ça le faisait, et il y a toujours quelque chose qui est assez fort avec les films de Philippe Lachaud, c'est les running gags. Il y a des blagues qui reviennent, mais alors vraiment 4, 5, 6 fois dans le film. Au bout d'un moment, tu peux te dire, mais c'est un petit peu lourd, mais pas du tout. Enfin là, encore une fois, ça faisait rire tout le monde. Didier Bourdon, qui est radin, il y a, je pense, mais quasiment 10 vannes autour de ça, et ça fonctionne à chaque fois. Il y en a plein d'autres, le fait que Catherine Benguigui soit une femme totalement inintéressante, transparente, qui rappelle d'ailleurs, je pense que c'est une référence, c'est vraiment le personnage, presque la suite de son personnage de Béa dans H. C'est ça, durant toute cette histoire, des running gags, des running gags, des running gags, et les blagues font, vous savez, très souvent écho à une autre blague qu'on a eue, mais des dizaines et des dizaines de minutes avant. Au début du film, par exemple, on a une vanne sur un joueur de foot archi connu, qui débarque du coup à Paris, qui vient signer à Paris. Je vous en dis pas plus, mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose autour du personnage de Julien Routy, et qui va servir d'autres blagues bien plus tard dans le film. Et on prend plaisir à être bloqué dans ce roller coaster de blagues. On ne s'ennuie pas une seconde. C'est une histoire qui est simple, et on en fait quelque chose mais de totalement fou. Tellement dingue que la situation dans laquelle se retrouve Greg à la fin, ce climax semble mais très peu crédible. Mais c'est pas forcément ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de passer un bon moment, et c'est le cas. La bande à Fifi, alors au niveau du casting, les acteurs jouent un petit peu à chaque fois les mêmes rôles, c'est pareil. Il n'y a pas grand chose à dire de plus à ce niveau-là, au niveau des acteurs. Il y a Gad Elmaleh, il y a Gad Elmaleh dans le film qui est présent, on le voit dans le trailer, dans la bande-annonce. La séquence avec Gad Elmaleh est plutôt drôle. Je pense que ce passage va aussi beaucoup vous amuser. Mais voilà, bon, globalement, je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas besoin d'y passer des dizaines et des dizaines de minutes. C'était drôle, c'était sympathique, c'était bien meilleur qu'Astérix, l'Empire du Milieu. Et je suis vraiment très curieux de voir la course au box-office entre ces deux longs métrages, parce que le bouche à oreille, pour moi, va pencher d'un côté. De la rattraper Astérix et Obélix, je ne pense pas, mais il y a moyen que ça fasse quand même un petit peu de mal au film de Guillaume Canet. Je suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien sûr de toi pour ce mariage. Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu limite de sa part. Ouais. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Et on l'a évoqué durant cette vidéo, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'Ant-Man 3, le nouveau film du Marvel Cinematic Universe.
J'ai pas de grosses attentes, je pense que comme beaucoup d'entre vous, on attend ce film simplement pour voir Kang. On verra donc ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.